Un grand classique du 7e art, le dernier métro, que Dominique Besnéard a choisi pour sa nouvelle émission sur France 5, Place au cinéma. Elle sera diffusée le 9 mai. Le film est l'un des plus beaux de François Truffaut, sorti en 1980, et nous plonge dans l'univers de l'occupation. Le tournage s'est presque entièrement déroulé au Théâtre Saint-Georges à Paris. Tao Favre nous en raconte les péripéties. Paris, 1942. Lucas Steiner est juif et il ne peut plus poursuivre la mise en scène de sa pièce. Il se cache dans la cave de son théâtre. Chaque soir, sa femme lui rend visite et commente avec lui le travail des comédiens. Il a raison, Bernard Gonger. Cette scène ne doit pas être criée. Mais écoute, Jean-Loup n'a fait que suivre tes notes. Oui, mais ça m'arrive de me tromper. Et Jean-Loup a tort parfois d'être trop fidèle à mes indications. Le thème a beau être lourd, le dernier métro, c'est le retour en grâce de François Truffaut. Après une vingtaine d'années de carrière et autant de films, celui-ci lui rapporte 10 Césars et un triomphe public. Pourtant, nous sommes en 1980 et on ne compte plus les films sur l'occupation. Mais Truffaut propose une vision de l'histoire inédite qui va rejoindre celle des Français. Alors en quoi le dernier métro est-il un classique? Élément de réponse en 4 points. L'idée de faire un film sur l'occupation, c'était un souhait très ancien de la part de Truffaut. Pour lui, l'occupation, c'était d'abord la période de son enfance. Il est né en 1932, il avait donc 10 ans en 1942, quand débute l'action du dernier métro. En zone occupée, le couvre-feu vide les rues après 11 h du soir. Et pour les Parisiens, il est terriblement important de ne pas rater le dernier métro. Et au milieu de ce Paris occupé, ce théâtre représente une sorte de cocon à l'intérieur duquel on va trouver tout ce que les nazis persécutent, c'est-à-dire les juifs, les homosexuels. Nadine, on t'attend pour répéter en bas. Marion, je voudrais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Mais je voudrais pas que tu me juges. Mais je ne te juge pas. Simplement, je préférerais que tu arranges tes affaires de cœur en dehors du théâtre. C'est le premier film qui réunit le couple Depardieu-Deneuve. Deneuve avait déjà tourné avec Truffaut à l'époque de La Sirène du Mississippi. C'est l'un des amours de sa vie. Donc il la retrouve, c'est quelque chose de très chargé affectivement pour lui. Et puis Depardieu, qui est un acteur très en vogue à l'époque, il tourne la même année Loulou de Piala, Mon oncle d'Amérique de René. Donc là, il y a effectivement ce couple qui se crée, qui deviendra un couple un peu mythique qu'on retrouvera dans d'autres films. Vous m'avez demandé de crier, j'ai crié. Mais alors jouer comme ça, cette scène, moi, ça me rend pas du tout heureux. Moi non plus, Jean-Loup. Cette scène me rend pas heureuse. Tu vois, on n'est pas heureux. Il se disait très insatisfait de la plupart des films qui avaient été tournés sur l'occupation. Il disait l'occupation, c'est l'enfermement, c'est l'obscurité et c'est la frustration. Et ce sont 3 éléments qu'on va retrouver dans le film. L'enfermement à travers la construction d'un espace assez complexe à l'intérieur de ce théâtre. Dans la cave, je sais tout ce qui se passe dans le théâtre. Le matin, quand la lumière baisse un peu, je me dis, ah ça y est, la répétition commence. Ensuite, quand la clarté est plus forte, je sais que vous êtes parti déjeuner. Truffaut était contre l'idée de nous plonger dans la période de l'occupation comme si on y était, mais déjà de donner par l'image quelque chose qui serait de l'ordre, oui, de la texture du souvenir. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une panne, c'est l'électricité. Tu me passes la bougie? La bougie. Ah. Oh, ben voilà, c'est revenu. Dans l'écriture du scénario, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Il reste beaucoup de mystères et de choses qui ne sont pas résolues à la fin du film. Ce qui fait qu'il y a un peu comme 2 couches, une couche comme ça qui peut paraître très enlevée, très légère, très optimiste. Et au fond, c'est un film aussi qui reste assez secret, avec une grande part de mystère. Dans la vie quotidienne, il y a un drame énorme qui se joue à l'extérieur, dont on ne connaît pas encore toute la portée. Mais au quotidien, le drame n'était pas permanent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de réalisme au bout du compte, dans cette façon de ne pas tout dramatiser, de montrer qu'il y avait une vraie vie quotidienne. Et voilà l'animal. Regardez ça. 7 kilos. 7. J'ai pensé à l'étui à violoncelle parce que je vous voyais pas rentrer à votre hôtel avec un jambon sous le bras. J'ai eu tort. Non, vous avez bien fait. C'est une très bonne idée, Raymond. Merci. C'est une façon nouvelle de représenter l'occupation qui a marqué beaucoup de gens à l'époque qui avaient vécu cette période-là. On dit que c'est la première fois qu'on reconstitue aussi bien l'occupation. Je suis revenu, je dirige mon théâtre, je dirige la pièce. Et personne ne peut le savoir. Un souvenir charme ardent comme une offre d'Espagne.